Bonjour chers amis, frères et sœurs, les enfants. Nous sommes le lundi 20 avril 2020, rendez-vous du matin. Amen. Les semaines passent vite. Si vous vous occupez bien dans vos journées, alors ça passe comme un clin d'œil. Vraiment, occupez-vous tout au long de ces journées. Ecclésiaste 11, verset 6 nous dit « Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas tes mains oisives, car tu ne sais pas si le travail du matin ou celui du soir qui t'apportera la prospérité, ou si les deux te seront également utiles. » Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16 « Pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison d'être fier, car je ne peux pas faire autrement. Quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Amen. Alors nous allons chanter un chant qui dit « Portons la nouvelle ». Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous, faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Amen. Lisons le premier chapitre de Daniel. Nous allons rester quelques jours sur Daniel, mais c'est sans prétention et c'est en toute humilité. Mais nous allons lire Daniel. Premier verset. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar dans la maison de son Dieu, et il mit dans la maison de son Dieu tout le trésor. Amen. Le roi donna l'ordre à Aspénaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, Anania, celui de Shadrach, Michaël, celui de Meshach et Azaria, celui de Abel-Nego, qui sont des noms babyloniens. Daniel résolut de ne pas se souiller, car les mets du roi et par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant et à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Ananias, Michaël et Azaria: « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, il avait meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les autres jeunes qui mangeaient à la table du roi. L'intendant emportait les mets de vin qui leur étaient destinés et il les leur donna à la place que des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science, l'intelligence dans toutes les lettres et la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar,
Le roi s'entretint avec eux et, parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, astrologues qui étaient dans tout le royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Amen. La déportation de Daniel est arrivée à peu près dans les 606 avant Jésus-Christ. Le roi Nebuchadnezzar va vouloir transformer cette jeunesse ramenée au pays de Babylone. Nous vivons et voyons à notre échelle le travail mené depuis plusieurs années pour déchristianiser l'Europe et notre pays en particulier, et sortir de l'éducation judéo-chrétienne comme certains l'appellent. Parce qu'ils appellent ça que nous sommes des conservateurs. Mais lisez le psaume 2, 2 à 4, et vous allez voir, nous avez la réponse. Nebuchadnezzar voulait changer la personnalité tout autour de ces jeunes juifs. Pour Daniel, à peine sorti de son adolescence, ce changement de pays, de langue, de coutumes, de tradition et de culte. Loin de sa famille, peut-être même que sa famille a été tuée. On va leur changer leur nom qui rappelait le Dieu d'Israël et on leur a donné des noms de divinités babyloniennes. On veut les remodeler entièrement. On veut enlever la personnalité juive pour mettre une personnalité babylonienne. Pour rester à la cour du roi, il fallait être unique. Brisement, humiliation totale. Le roi prévoyait 3 années de préparation dans la transformation de ces jeunes gens. Aujourd'hui, c'est dans nos écoles que l'on prépare la société de demain, pas seulement en leur donnant de l'enseignement normal, mais on vole leur conscience avec la libération des mœurs et bien des choses dans ce genre-là. Les parents voient leurs enfants être éduqués par d'autres. Même leur autorité de parentale s'effrite de plus en plus. Il y a un grand coup de médias, de téléfilms et de films, plateaux télé où on débat sans cesse, afin que tout le monde trouve normal tout ce qui se passe en ce moment et combien on est en train de nous voler nos enfants. Daniel et ses amis ont tout perdu, sauf leur foi. On peut tout enlever, mais pas ta foi en Jésus-Christ. Tout peut nous être enlevé, mais pas notre foi. Daniel résolut de ne pas se souiller et de dire non. Les autres jeunes qui étaient venus d'Israël ont suivi le mouvement. Beaucoup suiviront le mouvement, soit pour du pécunier, soit par la séduction, par du péché. Mais Daniel, non. Daniel et ses amis ont décidé tout autre. Amen. Ils ont décidé de marcher selon la parole de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de choses se précipitent à l'horloge de Dieu en vue de l'enlèvement de l'Église. Puissions-nous, comme Daniel et ses amis, marcher à contre-courant d'une société qui s'en va à la dérive. Amen. Et je veux rappeler qu'il s'agissait de jeunes hommes et de jeunes filles, certainement, qu'ils ont ramené aussi. Amen. Je rappelle que c'était des jeunes. Amen. Ce message est pour les jeunes et pour les vieux. Je rappelle cette parole de l'apôtre Pierre, pour finir, que j'ai pris dans 3 versions, Acte 2, verset 40. C'est le même conseil aujourd'hui, en 2020. Il leur adressait les exhortations les plus pressantes en disant « Sauvez-vous du milieu de cette race perverse. » Amen. Recevez le salut. Séparez-vous de cette génération dévoyée. Une autre version, séparez-vous pour votre salut des hommes de cette génération qui ont pris un faux chemin. Le vrai chemin, c'est Jésus-Christ, le chemin véritable. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. 2 chemins sont devant toi, le chemin étroit et le chemin large.
le chemin large qui amène à la perdition, le chemin étroit qui amène au ciel. Alors ce matin, réfléchis, recommence à lire ce livre de Daniel et tu vas trouver des réponses avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Père, je te remercie pour cette matinée. Veuille toucher les cœurs, Seigneur mon Dieu, et que chacun puisse se plonger tout au long de cette semaine dans le livre de Daniel, Père, dans le nom de Jésus. Amen.